Alors, bonjour à tous. Bienvenue à Mitch DIY. Ceci est pas mal une de mes premières vidéos. Juste pour mettre un peu de contexte, moi, dans le fond, je suis électromécanicien de formation. J'ai une passion, moi, pour les jeux d'arcade dans le temps d'époque. Puis, je trouve que souvent, quand je fais de la réparation, il manque un peu d'informations au sujet de ça. C'est ça que je me suis dit, gars, tant qu'à faire de la réparation, t'es aussi bête de créer une chaîne puis d'améliorer l'information qu'on peut trouver un peu sur la plateforme. Donc, le but de ma chaîne, ça va être un peu ça. On risque de faire de l'électronique, de l'informatique, un peu de programmation. J'ai déjà fait la réparation avant la vidéo. Mais il y avait tellement pas d'informations sur ce jeu-là que je me suis dit, écoute, tant qu'à y être, pourquoi pas en faire profiter les gens, tout de suite mettre l'information aboutie là, sans le troubleshooting. Mes prochaines vidéos risquent de contenir toute l'information nécessaire, donc on devrait voir étape par étape le troubleshooting. Mais là, pour cette réparation-là, vu qu'elle était déjà complétée, ben, je me suis dit qu'au moins ça allait donner de l'information s'il y a des gens qui ont des problèmes similaires avec le checks. Donc, voici le jeu. Ici, je pense que c'est un classique que plusieurs d'entre vous ont déjà vu. Dans le fond, c'est une Super Chex. Ça, c'est une génération 3. Donc, c'est une relativement récente quand même versus ce qu'on peut trouver parce que ça fait quand même longtemps que ce jeu-là il est disponible. Moi, quand on me l'a apporté, le problème majeur qu'elle avait, c'est que ici, il n'y avait aucun affichage. Donc, aucun des displays était fonctionnel, qu'on prenne le joueur 1 ou le joueur 2. Quand j'allumais la machine, définitivement aucune information. Premier truc que j'ai constaté, quand on regarde le contrôleur, si on s'en va ici, on va essayer de vous filmer ça comme il faut. OK. Alors, on va ressortir de là, ça ne fait pas si bien. Donc, ici, là, on voit à gauche, là, c'est la LED de la rail 5 volts. Donc, elle est vraiment importante parce que la logique du jeu, généralement, toute la logique fonctionne à 5 volts. Fait que ce rail-là, j'avais pas de diode qui allumait. Du côté ici, à droite, c'est la LED pour la rail de 12 volts. Celle-là allumait correctement. Puis, tout le jeu semblait fonctionner correctement. Ça veut dire que j'avais le son, je mettais des crédits, ça fonctionnait. Je pouvais partir la partie, l'éjecteur fonctionnait, la POC sortait, mais le seul problème, c'est que j'avais pas d'affichage. Fait que, dans mon troubleshooting, rapidement, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est qu'ici, là, on voit les VR. Ici, c'est VR1. On le voit peut-être pas si bien à cause de l'éclairage. Puis ici, on a VR2. Ces deux transistors-là, ils servent à filtrer l'arrivée de voltage qui est ici, qui sort du transfo. Puis du côté de l'output, c'est-à-dire la pin ici à droite, sur chacun d'entre eux, c'est normalement, il ressort ton 5 volts. Fait qu'au milieu ici, tu as ton commun, ici, tu as ton input, puis ici, tu as ton output. Fait que là, moi, quand je faisais ma vérification, j'avais aucun voltage du côté du 5 volts, ici et ici. Puis ça faisait que, dans le fond, ma LED allumait pas pantoute. Fait que le premier diagnostic, c'est que j'ai constaté que ces deux-là étaient défectueux. Fait que là, j'ai mis deux composantes de remplacement. Parce que qu'est-ce qu'il y avait d'origine, j'étais comme pas capable vraiment de le trouver. Fait qu'en fouillant un peu le numéro des composantes, je pense qu'on le voit. Fait que j'ai commandé ça sur DigiKey. Puis là, immédiatement, ma LED à 5 volts fonctionnait. Fait que là, je me suis dit, ça y est, j'ai réglé mon problème, tout est correct. J'avais du 5 volts. Mais là, quand j'ai allumé le jeu, dans le fond, le bouton Power, il se trouvait ici, sur ces machines-là. Quand j'ai allumé le jeu, constaté que non, effectivement, même si j'avais du 5 volts et que ma diode allumait, j'avais toujours pas aucun afficheur qui fonctionnait. Fait que là, j'ai troubleshooté rapidement. J'ai vérifié la nappe ici. La nappe, là, c'est elle qui monte jusqu'en haut, justement, jusqu'à mes afficheurs. Fait que là-dedans, t'as ton ground, t'as deux pins de ground qui sont ici, me semble, là, vite fait sans le plan. Après ça, t'as deux fils d'alimentation pour le tube fluorescent qui se trouve être en haut là. Il me semble que c'est le rouge, c'est ces deux premiers-là. Puis après ça, il y a deux fils que je me suis intéressé, que c'est data et clock. Dans le fond, data et clock,
Le clock, là, ça sert à faire monter l'oscillateur. L'oscillateur, il est ici, là. Je le pointe avec mon tournevis. Lui, là, c'est lui qui induit la fréquence dans le jeu. Fait que normalement, ta fréquence est supposée circuler à la grandeur du jeu, puis s'assurer que tous les événements du jeu soient synchronisés en fonction de l'horloge. Puis là, la seule affaire que j'ai trouvée qui était commune, dans le fond, aux afficheurs, puis que j'étais pas certain d'avoir, c'était ça. Parce que quand je vérifiais en haut, ici, à propos de ma nappe, mon 5 volts puis mon gronde se rendraient correctement. Fait que toute ma nappe ici, là, elle fonctionnait. Mon fluorescent allumait en dessous. Fait que la seule affaire que j'étais pas capable de vérifier, c'était data puis clock. Fait que là, quand j'ai pris mon plein électrique, j'ai constaté que data puis clock, ça se trouve à se promener via 3 chips. Ici, là, t'as U1. C'est la chip principale du jeu. Lui, là, j'ai pas douté de ce chip-là parce que tout le jeu, comme je vous expliquais, il fonctionnait correctement. Dans le fond, la synchronisation semblait bonne, la POC éjectait, l'annonceur parlait au bon moment, les crédits, ça marchait. Si U1 il aurait été défectueux, mon problème, là, ça aurait pas été ça. Là. Le jeu, il aurait été désynchronisé, il aurait pas marché partout ou quoi que ce soit. Après ça, quand tu suis la logique, là, il y a U2, il est en dessous, puis on le voit pas vraiment. Ça, c'est le board de son. U2, dans le fond, si tu regardes, il y a data puis clock qui passe aussi par là. Mais quand tu fouilles, U2, lui, il répartit data puis clock ailleurs aussi dans le jeu. Puis le reste du jeu, comme je vous expliquais, il semblait marcher correctement. Fait que j'ai déduit que le problème venait pas de là. Fait que ça nous a ramené ici à U6L ici, là. U6, là, ça, ce chip-là, tout ce qu'il a fait, dans le fond, c'était répartir le data puis clock. Puis quand tu prends ton multimètre puis que tu montes en haut ici, là, ben là, tu te rends compte que tes pins de U6, c'est eux autres qui arrivent directement sur tes pins de ton connecteur qui monte en haut ici. Fait que là, j'ai dit, whoop, il dit, là, mon problème, il est pas mal plus là, parce que moi, le problème que j'ai, c'est que je suis pas certain d'avoir data puis clock qui monte en haut. Fait que là, j'ai regardé sur DJK. Ceci, il n'y a pas de commandite vraiment DJK, c'est juste que c'est vraiment d'Adon où j'habite, là. Je reste dans une petite place, puis trouver des composantes, c'est pas toujours évident. Puis DJK, qu'est-ce qui est intéressant? Ben, le site il est bien fait. Puis, si tu veux des numéros d'équivalent, ben, ils sont capables de te donner. Elle n'existe plus. Fait que quand j'ai commandé sur DJK, tu peux avoir des équivalents similaires, puis tu peux avoir des exact match. Là, moi, quand j'ai commandé ce IC-là, ben là, c'était un exact match. Fait que je savais que ça remplaçait exactement celui-là d'origine. Puis là, ben c'est ça. Quand j'ai reçu U6, je l'ai posé. Puis là, ben là, si maintenant, à partir de là, quand j'ouvre le jeu, on va ouvrir le jeu. Ben là, dans le fond, si on regarde comme il faut, tous mes afficheurs fonctionnent correctement des deux côtés. Là, je peux mettre des crédits, je pars la partie, puis là, les scores, les points, puis le timer fonctionnent. Fait que, dans le fond, quand tous les afficheurs fonctionnent pas, le troubleshooting rapide, c'est de vérifier si t'as 5 volts, vérifier si t'as ton gronde. À partir de là, ça veut dire qu'il te manque probablement de data puis clock pour faire la synchronisation du jeu. Fait que, donc, les 3 chips qui sont responsables, on en a parlé. Ça se trouve être U1, ici. U2, qui est comme en dessous du soundboard, ici. Puis après ça, tu as U6, ici, comme ça, qui, lui, est directement responsable puis qui fait monter le signal en haut. Fait que c'est pas mal ça. C'est un troubleshooting en récapitulatif, mais je me suis dit que c'était mieux que rien parce que, comme je vous expliquais, sur la toile, on trouve vraiment pas d'informations à propos de ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié pour une première vidéo. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Les prochaines, on devrait y aller plus en profondeur avec le troubleshooting en temps réel. Donc, c'est ça. Salut, merci, à la prochaine.